Alors, bon matin tout le monde. Ce matin, nous allons parler d'un autre homicide, cette fois survenu en 1663. Donc, l'homicide qui a coûté la vie à Jacques Gourdeau de Beaulieu, ainsi que son valet. Donc, on parle d'un double meurtre. Et ce qu'il y a de particulier dans cette affaire-là, c'est que ce serait, en tout cas, c'est le premier que moi j'ai découvert, premier crime qui comporte une mise en scène. Donc, une mise en scène, c'est que le tueur, le ou les tueurs, essaient de masquer pour la scène de crime pour différentes raisons. Souvent, on pense à cause du cinéma, évidemment. Nos références sont souvent cinématographiques, n'est-ce pas? Bon, donc on pense souvent à masquer une scène de crime pour faire croire à un autre type de crime, donc faire croire à un accident, par exemple, tout ça, mais c'est rarement le cas. Souvent, ça a d'autres raisons, là, pour masquer des preuves, là, évidemment, dans ce cas-ci, tout ça. Non pas pour faire croire à autre chose, mais tout simplement pour éliminer les preuves. Ou des fois aussi, ça peut être pour, ça va en surprendre peut-être quelques-uns, mais pour, par remords. Il y a certains tueurs qui vont par exemple, recouvrir le corps de la victime avec une couverture après le crime. Installer, on a même vu déjà installer des coussins en arrière de la tête de la victime pour un confort alors que la victime est décédée. Là. Mais souvent, c'est des types, des indices qui nous montrent que le ou les tueurs, ou au moins s'il y a un groupe, qu'il y a un tueur dans le groupe qui regrette plus que les autres. Donc, ce crime-ci se déroule à l'île d'Orléans, donc dans la région de Québec. On connaît assez peu de choses sur les circonstances du crime lui-même, donc comment ça a été commis et tout ça. Euh, sinon, c'est le notaire, c'est ça, excusez-moi, pardon, la victime, Jacques Gourdeau de Beaulieu, était un notaire et il a été assassiné dans son manoir seigneurial à l'île d'Orléans par un autre de ses valets qui s'appelait Nicolas Duval et qui sera condamné évidemment, et je cite, sera condamné à avoir les mains coupées et à être pendu puis brûlé sur la place publique le 8 juin 1663. Finalement, il a été, de ce qu'on sait, il aurait été fusillé. Et selon l'auteur Raymond Boyer, qui a écrit un livre tout à fait génial là, dans les années 60 et qui se démode pas beaucoup, qui reste quand même, en tout cas, pour mes recherches, a été très utile. J'y reviendrai, j'essaierai de parler, je ferai une capsule juste sur son livre à lui, puis il y avait même, il y a une histoire particulière, Raymond Boyer. Donc, selon lui, le meurtre de Gourdeau de Beaulieu a été le premier commis en Nouvelle-France, outre ceux entre Français et Indiens. Donc, si on se fie à lui, ce serait le premier crime vraiment. Là, on commence à commettre à s'entretuer entre colons ou entre Français, si on veut. Donc, ce serait vraiment une première de ce côté-là. Et moi, la première que je lui ai trouvée, c'est que c'est la première fois aussi qu'on a affaire à une mise en scène parce que le tueur, le valet, M. Duval, a mis le feu au manoir après avoir commis son double meurtre. Donc, il a essayé de masquer ses traces, si on veut. Mais on ne sait pas trop comment, évidemment. Il nous manque beaucoup d'éléments. Mais la justice a fini par le trouver. Donc, j'imagine que c'était assez évident que ce soit lui le coupable. Je n'irai pas jusqu'à dire qu'on fait allusion à une erreur judiciaire, loin de là. Mais si on se fie à ce qu'on a, on est incapable de trouver le pourquoi on a été capable de le relier à ce double meurtre-là. Donc, la condamnation comportait des peines infamantes supplémentaires parce qu'à cette époque-là, le fait qu'un valet tue son maître, c'était considéré comme un parricide, donc comme si c'était un fils qui tuait son père, donc c'était tout à fait impardonnable. Alors, c'est pourquoi on a ajouté dans ce cas-là des châtiments, si on veut, supplémentaires à sa peine de mort. Alors, sur ce sujet terriblement coloré, et pas sombre du tout, donc je vous souhaite une très belle journée et à demain.